C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue. 4 morts et plusieurs blessés suite au passage d'un séisme de 5.5 sur l'échelle de Richter. À Jérémy, les victimes ont été enregistrées lors de l'effondrement de leur domicile. Le bilan toujours provisoire des dernières inondations s'alourdit à 51 décès, 140 blessés, 18 personnes disparues, 31 581 maisons inondées et 39 458 familles sont sinistrées selon la Direction générale de la protection civile. La résurgence du choléra a causé au moins 3 décès dans le sud-est et 40 personnes, dont des enfants, ont été hospitalisées au centre de traitement CTC de Jacmel selon un bilan provisoire établi ce mardi. Une onde tropicale pourrait atteindre les côtes sud d'Haïti les 7 et 8 juin en cours selon l'unité hydrométéorologique UHM, rassurant qu'elle ne représente pas une menace. Toutefois, la vigilance est de mise en raison des activités de pluie prévues pour l'occasion. Le juge d'instruction Martel Jean-Claude a ordonné la libération de l'agent de BLTS Ronald Docteur qui a été écroué sur l'accusation d'avoir aidé son frère Johnny Docteur à s'enfuir alors qu'il est recherché par la DCPJ pour son implication présumée dans le dossier de trafic d'armes et de munitions ayant éclaboussé l'église épiscopale. Restez branchés, à détail, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La presqu'île du Sud a été à nouveau frappée mardi par un tremblement de terre de magnitude 5.5 sur l'échelle de Richter, ayant fait au moins 3 morts et plusieurs blessés à Jérémy, dans le département de la Grand'Anse. La victime, une mère et ses 2 enfants, ont été enregistrés lors de l'effondrement de leur domicile. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital Saint-Antoine, confrontés à un manque d'intrants médicaux selon les responsables. On a appris qu'une autre personne est décédée après son évacuation à ce centre hospitalier. Je le rappelle, le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7.1 avait secoué la presqu'île du Sud. On avait recensé 2200 morts, environ 13 000 blessés, alors que 130 000 maisons ont été effondrées. Écoutons les précisions de notre correspondant permanent Jérémy David Théodore. C'était environ 5h12 le matin, un tremblement de terre 7.2 sous fort, département de la localité Saint-Hélène spécialement, côté qui vient des victimes, Yokai, qui est tombé sur l'hôpital, qui avait la cause de mon nourri et plusieurs blessés, matin. Après l'autre localité, dans la ville Jérémy, toujours, il y a 2 autres monde qui mourent parmi eux. Une jeune fille 8 l'année et puis un petit monde 2 ans. Après, nous avons une petite ville là, nous avons fait quelques pieds dans notre commune, qui est dans le département, par exemple, commune d'Enfant. Nous avons un pile caille, un terrain qui déboulonnait, ça qui la cause route, pour sortir Manflan, pour tirer mon chambilan dans ma rue. C'est un petit bloqué, avec des gros roches dans Haute-Lan, qui est dans le SOS, dans les travaux publics, avec protection civile, pour garder qui sont capables d'être bloqués. Aussi là, nous passons pour une circulation facile dans la zone là. L'autre que nous avons fait, nous avons en direction Léon, deuxième section commune Jérémy. Nous sommes dans la zone Goldbourg, nous avons un terrain qui a déboulonné après tremblement. Le géologue Claude Prepti souligne que les activités sismiques se sont intensifiées dans la presqu'île du Sud depuis le séisme de 2021. Un total de 2800 secours sismiques de faible magnitude ont été enregistrés dans la région dans l'espace de 21 mois, 7 jours, et les dernières remontent au 4 et 6 juin. Leur épicentre se trouve en mer et ces séismes ont respectivement été localisés à 7 et 9 km entre Jérémy et Abricot dans la Grand'Anse. Écoutons ces explications à Shilov Semexan qui l'a joint au téléphone. Pour moi, pas grave, la normale de ça passé là, parce que depuis le 14 août 2021, l'on a enregistré tremblement de terre la nuit, pour la ville de magnitude 7.2, et nous avec le Grand Sud là, il y a une augmentation de l'activité sismique, et particulièrement dans 3 départements, Grand-Anse, Nip et puis Sud. Et depuis ça, nous commençons à suivre l'activité sismique là. Le 14 août 2021, nous avons un résultat jusqu'au 31 mai 2023, et si nous voulons prolonger entre dimanche et début juin, nous avons dit que pendant 21 mois, 17 jours, jusqu'au 31 mai 2023, nous avons enregistré 2800 tremblements de terre environ dans 3 départements pendant 21 mois, 17 jours. Ce qui veut dire que
pendant tout le temps, ça, tu as secoué la bête. Donc, depuis ça, faille ça, la paille tremblement de terre, et 3-4 tremblements de terre, c'est dans la mer qui est autour de faille, et situé la bête. Donc, dimanche et jeudi, c'est encore deux manifestations, deux secousses qui font seulement des petits fonds. C'est ça qui peut passer. Donc, c'était 4.2 dimanche, et jeudi, c'était 7.5. Et puis maintenant, c'est dans la Mercurier, situé entre Abricot et Jérémy, et à des profondeurs de 7 et 9 km. Par ailleurs, l'ingénieur Pripti a prévenu que des séismes majeurs de 7.2 pourront frapper la presqu'île du Sud en raison de la quantité d'énergie qui se dégage au niveau de la faille et qui s'active dans cette région. Le géologue invite la population à la plus grande vigilance en cette période. Il est toujours au téléphone avec Chilo Semexon. Pas oublier que faille, ça, qui est au nord de Jérémy, il a un potentiel sismique de 7.2. D'après toute étude qui est faite, il dit que faille, ça, est capable de tremblement jusqu'à 7.2. Donc, c'est pas étonnant si on le bail 2, le bail 3, le bail 4, le jour le bail 5.5. Donc, il est capable de qui font toujours. C'est parce que faille, là, il a un potentiel pour accumuler énergie qui est capable de tremblement jusqu'à 7.2. Donc, nous pouvons arriver à la magnitude de ça. Faille, là, un potentiel sismique de 7.2. Il peut faire 2 heures à libérer l'énergie. Est-ce que libérer toute énergie qui est dans le bac, parce que le bac à 10-20 km. Donc, si l'énergie encore qui était, et qu'il y a plus d'énergie qui était, donc on doit attendre d'autres tremblements de terre. Et en mai, après tout ça, quantité à descendre à 29. Ça veut dire qu'au fil du temps, d'après la loi de Répliquio, donc on décroissant, a diminué. Donc, quantité tremblement de terre a diminué. Même si quantité a diminué, et puis bon côté qui a une énergie qui te fond, et puis lui dissipé tout à coup. Il va 5, il va 6, et donc si le supérieur à 6, donc il est capable de provoquer un tsunami. Une onde tropicale pourrait atteindre les côtes sud d'Haïti les 7 et 8 juin en cours selon l'unité hydrométéorologique UHM, rassurant qu'elle ne représente pas une menace. Toutefois, la vigilance est de mise en raison des activités de pluie prévues pour l'occasion. Écoutons les précisions du directeur de l'UHM, Marcelin Esterlin, dans une interview au téléphone avec Véron Ardon. Effectivement, que nous gagnons plusieurs ondes tropicales qui a déplacé. Alors, il faut nous dire avec précision que ondes tropicales, yo prend naissance dans l'époque ça, dans le moment ça, par rapport à chalet qui gagne réchauffement au niveau de la mer. Donc, yo prend naissance, a toujours gagné. Il y a des ondes tropicales dont action capable d'affecter le pays d'Haïti, on sait tout gagne qui va passer inaperçu. Donc, c'est cas nous effectivement depuis samedi annoncé qu'il y a un onde tropicale qui a affecté le pays d'Haïti, mais vraiment demain, si Dieu veut, et mercredi et jeudi, nous supposons qu'il y a un onde tropicale qui est capable de porter quelques lapis, bien dire quelques lapis sur la région sud là, mais c'est pas de la même envergure que nous avons gagné situation intempérie samedi. Donc, onde tropicale il y a déplacé, il y a pour devoir pour charger là instabilité convection. Donc, c'est le cas. Donc, c'est moi, ouais, il y a une note qui saute effectivement, mais pas que nous obligés à l'été. Bon, il fait un sorti, et il y a exactement ça qui a passé. Chaque jour, nous avons un bulletin qui sortit et que y a mise à jour des bulletins qui fait tout. Donc, ça veut dire que pas vraiment trop de problèmes pour nous et vraiment à la. Le prévisionniste a en outre appelé les citoyens, surtout les résidents des zones à risque, à respecter les recommandations des instances concernées dans l'optique d'éviter les pertes en vies humaines et de réduire les dégâts matériels. On l'écoute. Des populations pour toujours lui a dit pour attendre à ce que puisque nous dans saison la pluie, nous dans période cyclonique, il faut que nous des informations pour comprendre qui comportement est supposé gagner pour capable protéger tête ou protéger vie. Depuis, nous avons une interdiction levée parce que nous avons des bulletins météo qui sortent, Madame Saint-Jean est capable de l'étudier, qui est capable d'un volet maritime qui n'est pas vraiment grave. Donc c'est là nous avons des situations, des aléas hydrométéorologiques qui sont vraiment capables de provoquer des dégâts au niveau du pays, que nous mettons des avis pour dire bon voilà, il faut c'est maintenant aussi mettre des interdictions. Mais le cas, pour le moment, c'est maintenant lever interdiction de vidéo par rapport avec navigation sur la mer. Pour le moment, c'est onde tropicale, il y a toujours une tendance parce que déplacer des ouest, bassin et caribéen,
donc il y a toujours plus tendance à affecter le côté sud du pays d'Haïti. Donc ça va autant qu'à gagner d'autres qui actions beaucoup plus montées sur région, fait que l'autre région gagne l'appui. Autre point de l'actualité, le juge d'instruction Martel Jean-Claude a ordonné la libération de l'agent du BLTS Ronald Docteur qui a été écroué sous l'accusation d'avoir aidé son frère Johnny Docteur à s'enfuir alors qu'il est recherché par la DCPJ pour son implication présumée dans le dossier de trafic d'armes et de munitions ayant éclaboussé l'église épiscopale. Des chauffeurs de taxi-moto se disent partisans de la poursuite de la mobilisation pour traquer les gangs criminels, arguant que l'insécurité a drastiquement ralenti leurs activités. Ils affirment qu'ils évitent de circuler dans certains endroits de la capitale à cause de la dégradation de la situation sécuritaire. Ils ajoutent que des passagers préfèrent aussi d'autres moyens de transport, toujours à cause de l'insécurité chronique. Écoutons-les au micro de José Victorin et Maud Léjean. Oui, ça veut dire nous-mêmes, nous pas depuis avant le mouvement Boakale, il y a un côté nous pas jamais aller. Parce que côté nous et Delma, nous pas quitter Delma pour nous peut-être nous aller mourir n'importe côté. Ça veut dire même là nous sortir dans la rue, ça nous joindre nous prendre. Nous fait 500 gouttes, nous contenter. Nous fait 1000 gouttes, nous contenter. Mais par rapport de même les gain problème. Même là nous besoin de l'argent vraiment, mais nous pas peut-être nous aller n'importe côté comme si pour nous connaître zone n'a pas bon pour m'aller arriver nous. Pour nous Delma bien pauvre pour autant de nous mourir Matissan, pour autant de nous mourir quoi des bouquets, nous obligés de faire prudent et consalier. Bon, c'est pas nous-mêmes pour nous-mêmes, si c'était pour nous-mêmes. Nous t'es qu'à côté nous voulons, nous t'es qu'à nous t'es qu'à arrêter dans la rue mais par rapport des gens pays à marcher, pas grand monde qui pour dire un mot pour nous. Nous obligés d'arrêter, n'attendre. Pays a pas arrêter comme ça net. Même l'elle pas changé sous génération par nous, même nous était quoi l'a changé quand même, son l'autre génération. Jusqu'à présent nous pas aller n'importe côté. Mouvement Boakale est important vraiment. Mais on série de solutions le pas baïo. Il pas baïo toujours un problème, toujours un bandit tout côté, tout qui toujours a bail problème. Comme si les petits gens diminuer et kidnapping non mais comme si mais pour pas insécurité toujours une insécurité parce que depuis le fond la rue à blanche personne monde pas arrêter dans la rue tout le monde se cherche où entrer la caillou jusqu'à présent nous toujours dans insécurité oui parce que l'autorité pas dans rien. Par ailleurs, ces citoyens ont indiqué que le manque de volonté de la part des autorités ne facilite pas la lutte contre les gangsters qui continuent de répandre la terreur au sein de la population. Ils réclament un accompagnement et des équipements adéquats pour les policiers pour remplir convenablement leur mission sur tout le territoire. Ils sont toujours au micro de José Victorin et Maud Léjean. Moi, je demande un changement pour l'autorité, mettre tête ensemble, pour chita ensemble. C'est pas vous monter de faire, c'est pas une appeler comme si tout le monde besoin de pouvoir, tout le monde besoin de pouvoir, c'est tête ensemble pour mettre chita parler puis pour faire un changement. Parce que nous-mêmes nous besoin de changement. Et changement en attendant. Parce que nous-mêmes depuis nous gain vieux bois moto dans nous pas mettre nous pas craser briser comme si pour nous bloquer la rue pour nous demander manger pour nous bagaille depuis nous ca fonctionner depuis nous ca sortir nous fonctionner nous avons monnaie nous mettons dans poche nous il pas un problème pour nous n'attend autorité pour dégager au fond bagaille pour nous capable fonctionner pour nous aller côté nous voulons pour nous travailler pour nous libre pour nous aller côté nous voulons pas sans badeur pour nous pas on petit côté ou chita un petit côté et puis ou chita dans zone ça et puis l'autre zone là ou pelle obligé pas ca là dedans. Et tandis que c'est un seul pays allié, un seul peuple. Bah raison pour le comme ça. Il faut qu'on changement. Et changement d'apprendre nous-mêmes. La structure ONU Femmes organise un atelier de formation de 3 jours à Pétionville sur le développement de politiques publiques et plans pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, une activité financée par le programme des Nations Unies pour le développement NUD et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, selon le responsable de programme à ONU Femmes, Sadrax Louis Charles. Cette initiative pourra contribuer au renforcement des capacités des agents de la fonction publique à élaborer un plan spécifique en vue d'adresser la problématique de la violence faite à la gente féminine. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Extravanski des Rameaux. Il faut dire que formation est située dans le cadre exécution programme initiative Spotlight là, qui c'est un programme qui visait élimination sous forme affective. Donc c'est un programme qui a mis en œuvre en Haïti depuis 2020 et qui non seulement réalisé des activités qui semblait avec ça n'a gagné là avec jeudi mais tout
qui permettent que gagnons ensemble de changements que nous constatons, que ce soit au niveau des lois et des politiques qui existaient, qui certaines fois gagnent des clauses, des dispositions qui sont encore discriminatoires ou qui ne pas adressées correctement question de violence qu'a fait sous forme affective. Donc maintenant, on commence à avoir des cadres législatifs et politiques qui intègrent les questions ça. Donc c'est dans la même logique ça que nous venons avec formation pour permettre de nous aller plus loin. Donc c'est une formation qui va porter sur 3 jours et qui va être reprise dans 2 autres départements, dans le nord, dans le nord-est plus particulièrement, et ensuite dans le sud et la Grand'Anse. Donc formation est visée et justement renforcer capacité cadres fonctionnaires publics dans comment développer des plans spécifiques pour répondre à la question des violences faites aux femmes et aux filles, et aussi comment intégrer la question des violences faites aux femmes et aux filles dans les plans communaux de développement. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.